C'est dans cette ambiance, placée sous le sceau de l'hospitalité à l'ivoirienne, que le chef de l'État a foulé le sol de la Côte d'Ivoire mercredi dans la mi-journée. Au pied de l'avion présidentiel pour le cérémonial d'accueil du chef de l'État béninois et de sa délégation, le vice-président ivoirien Daniel Kamblan-Duncan et plusieurs ministres du gouvernement du pays hôte. Après les civilités d'usage, cap a été mis sur le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est ici que les chefs d'État et de gouvernement venus d'Afrique et d'Europe se sont donné rendez-vous. Le 5e sommet Union africaine, Union européenne s'est ouvert dans l'après-midi du mercredi en présence de 83 chefs d'État et de gouvernement représentant une cinquantaine de pays d'Afrique et 28 pays d'Europe, ainsi que l'élite dirigeante de la Commission de l'Union africaine, de la Commission de l'Union européenne, des organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux. Au menu des discussions, l'immigration, la sécurité et le développement. Dans un contexte marqué par le scandale de la traite des migrants en Libye, l'hôte du sommet, le chef de l'État ivoirien, a ouvert le bal des interventions avec cette question de grande préoccupation. L'actualité nous offre un triste exemple en Libye et nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable. Face à ce drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité, j'en appelle, à notre sens, de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes de notre âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. Qu'ils soient européens ou africains, les chefs d'État et de gouvernement et les hauts représentants d'organisations internationales ont, les uns après les autres, condamné la traite des migrants en Libye. L'idée d'une force spéciale destinée à secourir les victimes des trafiquants d'êtres humains et autres réseaux de passeurs a été retenue de commun accord. L'élite dirigeante des 83 pays représentés s'est aussi penchée sur toute une série de mesures en matière d'éducation, de paix, de sécurité ou encore d'investissement. Nous serons ensemble pour relever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous considérons nos efforts dans la lutte implacable contre le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Européens et Africains ont souligné la nécessité de faire plus pour créer des opportunités de migration régulière et pour faciliter la mobilité des entrepreneurs, des étudiants et des chercheurs. Nous, les Européens, nous ne sommes pas venus ici pour prodiguer des conseils. Encore que la spécialité européenne consiste à faire la leçon aux autres. Nous sommes venus pour redynamiser notre partenariat, qui doit être un partenariat d'égal à égal. Cela nécessitera la mobilisation de moyens financiers supplémentaires et c'est exactement dans ce domaine-là où nous avons décidé d'agir. Nous devons changer la relation à l'Afrique et établir une nouvelle plateforme de coopération qui reconnaisse le potentiel énorme de ce continent. Il est temps de fournir les moyens appropriés aux organisations régionales, y compris par des mandats clairs et solides, accompagnés d'un mécanisme d'évaluation et d'un système de financement adéquat et prévisible. Des investissements pour créer une croissance économique forte qui puisse profiter au plus grand nombre sur le continent. Ces engagements sont contenus dans la déclaration finale qui a sanctionné les travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne tenu mercredi et jeudi dans la capitale ivoirienne. Il s'agit pour l'essentiel de créer des conditions propices aux affaires et aux investissements, de promouvoir les investissements privés en Afrique et d'encourager une plus grande intégration économique de l'Afrique ainsi que le soutien à la création d'une zone de libre-échange africaine. Une photo de famille a immortalisé les ultimes instants de ce sommet Afrique-Europe, le 5e du genre et la toute première en Afrique subsaharienne. Mais avant de regagner Cotonou dans la soirée du jeudi,
Le président Patrice Talon a eu des échanges en tête-à-tête avec quelques-uns de ses pairs. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, ont eu des discussions avec le chef de l'État. Les échanges de familiarité orchestrés dans cette atmosphère bon enfant sont le signe évident de la confiance mutuelle et des solides liens d'amitié qui lient ces personnalités.